Ce matin, Dieu dit à quelqu'un, monte, viens voir. Il dit à quelqu'un, monte, viens voir comment on m'adore au ciel. Monte, viens voir ce qui va se passer dans la suite des temps. Ce soir, ce matin, Dieu veut transporter quelqu'un. Dieu veut emmener quelqu'un à voir ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Quand tu réponds Eyaya, tu es en train de dire Seigneur, me voici. Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Ah, on va reprendre ce chant ensemble. Garde tes mains levées vers le ciel. Ah. Dans cette présence, des gens seront enlevés. Ah. Shetetetelia sonemaida. Imale sode. Lika soufal. Seseleva. Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis Papa me voici. Est-ce que le peuple peut le chanter? Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis Papa me voici. Moi j'entendis cette voix qui me dit monte. Et moi je répondis Papa me voici. Moi j'entendis cette voix qui me dit monte, viens voir. Et moi je répondis la cassie avec les sana, me voici. Moi j'entendis cette voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Viens régner encore, viens régner encore. Et que ton règne, Seigneur, soit à jamais et pour la vie, à perpétuité, au milieu de nous. T'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Merci. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Merci, Seigneur. Tu règnes à jamais. Alléluia. Acclame pour ce Dieu qui règne pour l'éternité. Acclame pour ce Dieu qui vit à jamais. Le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Alléluia. C'est pour nous un plaisir, un privilège d'adorer ce vrai Dieu. Alléluia. De bénir le Seigneur des seigneurs, de bénir le Dieu puissant. Amen. Les temps changent, les époques changent, mais il est sur son trône. Il règne à jamais. Et son règne ne dépend pas de vote des hommes. Son règne ne dépend pas de la volonté des hommes. Mais il est Dieu par lui-même. Et il démontre à suffisance qu'il se suffit à lui-même et qu'il est tout puissant et qu'il règne. Et tu as le privilège de connaître ce Dieu. Tu as ce privilège d'être aimé par ce Dieu. Tu as ce privilège d'être connu de ce Dieu. L'honneur et la gloire à lui pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Alors je ne sais pas si c'est le bon micro qu'on m'a donné. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons reprendre nos places. Que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. Nous allons prendre acte des apôtres pour écouter la parole du Seigneur, encore ce qu'il veut nous dire ce matin. Nous sommes en train de parler sur acte des apôtres après la Pentecôte. Le bruit qui est arrivé. Ce bruit, qu'est-ce qui nous enseigne? Ce bruit, qu'est-ce qui nous dit? Ce bruit, qu'est-ce qui nous donne? Alléluia. Alléluia. L'église fait du bruit et l'église doit faire du bruit. Amen. Mais je ne veux pas que ce bruit devienne quelque chose qui agace le monde parce que c'est un bruit qui est vide. Je ne veux pas que ce bruit devienne quelque chose qui agace ce monde parce que c'est un bruit qui est en train de parler de la même chose
que le monde. Alléluia. Nous devons apporter un bruit qui est différent de ce monde. Certes, le monde va dire, vous faites du bruit. Les églises, vous faites beaucoup de bruit, oui. Mais notre bruit doit apporter la vie. Notre bruit doit apporter un message. Notre bruit doit réveiller les consciences. Notre bruit doit condamner le péché. Notre bruit doit condamner le mal. Notre bruit doit dire à l'humanité que Jésus-Christ revient bientôt. Notre bruit doit démontrer que Dieu est Dieu. Notre bruit doit parler du vrai amour. Alléluia. C'est ce bruit que nous voulons apporter dans ce monde. Et même si le monde nous dira, vous faites du bruit, nous saurons que dans ce bruit, il y a un message qui vient de Dieu. Alléluia. Et ce qui fera la différence entre l'Église et le monde. Alléluia. On me change encore de micro. Alléluia. C'est ce qui fera la différence. Il faut qu'il y ait une différence. Alléluia. Il faut qu'il y ait une différence. On est tous des humains, on parle, le monde parle aussi. Tu es chrétien le jour où tu es devenu chrétien, tu n'as pas un œil au milieu du front, non. Tu restes un humain comme tout le monde. Amen. Tu restes un humain comme tout le monde. Et tu fais peut-être ce que apparemment tout le monde fait. Mais sauf que toi, quand tu fais, il doit y avoir une différence. Toi, quand tu fais, le monde doit sentir que tu apportes quelque chose d'autre, que tu apportes quelque chose de nouveau, que tu ne fais pas comme. Quand tu danses, le monde doit comprendre que même quand tu danses, tu es en train de glorifier Dieu. Quand tu chantes, le monde doit comprendre que même quand tu chantes, tu es en train de glorifier le Seigneur. Alléluia. Quand tu parles, le monde doit se dire, mais tu parles, mais on doit dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. C'est pour dire que Christ, il parlait, les hommes parlaient aussi. Mais lui, quand il a parlé, les hommes ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Oui, il faudrait que quand tu danses, les gens disent oui. En tout cas, ta manière de danser, elle est différente. Tu apportes quelque chose d'autre. Quand les gens écoutent nos chansons, ils doivent dire qu'il y a quelque chose d'autre dans votre chanson. Vous chantez comme tout le monde utilise tous les mêmes instruments, mais vous, votre manière de chanter est différente. Il y a un message, il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Et c'est ce bruit que nous voulons apporter, c'est ce bruit que nous voulons communiquer au monde. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Mais non, c'est bon? Non, c'est toujours pas bon pour mon micro. Quand c'est bon, vous me dites, parce que j'ai l'état. Alléluia. Actes des apôtres, acte 2. À partir du verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement, ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je suis en train de parler du bruit que l'Église fait. L'Église est née dans le bruit. Le jour de la Pentecôte, il y a eu ce bruit et l'Église est née dans ce bruit. Je crois que mon micro a toujours un peu trop d'écho, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, nous allons voir le bruit de l'accomplissement. La Pentecôte, la Bible dit, soudainement, ils étaient en train de prier, il y eut un grand bruit, un vent impétueux qui entrait dans la salle, etc. Et c'est le début même de l'Église. Le Saint-Esprit déversé sur les chrétiens, sur l'Église. C'était une promesse que Dieu avait faite.
le Saint-Esprit qui allait venir. Dieu avait promis cela, tel l'a rappelé Pierre dans la prophétie de Joël. Dans le verset 16, il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Le prophète Joël avait prophétisé sur ça bien des années à l'avance. Et cette prophétie disait, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La Pentecôte, la pluie de l'arrière-saison, cette grande pluie qu'on attendait. Une pluie qui arrosait, une pluie abondante, une période où les pluies étaient abondantes. La pluie de l'arrière-saison. Cette pluie était attendue. Ce temps était attendu. C'était une promesse de Dieu. Et comme Dieu ne ment pas, il accomplit toujours ses promesses. Voici que ce jour est arrivé dans ce grand bruit. Et l'église était en train de faire ce grand bruit. Cette première église était en train de faire ce grand bruit parce que justement, le Saint-Esprit était descendu. C'est pour ça que je dis toujours, quand il y a des personnes qui disent, oui, l'église mère, moi je suis de l'église mère. Pour moi, quand je lis la parole de Dieu, la vraie église mère, ce n'est pas toutes les dénominations que nous connaissons, ce n'est pas l'une des dénominations que nous connaissons. Pour moi, l'église mère, c'est celle-là. L'église même a commencé ce jour-là. Alors, ceux-là qui disent, moi, je suis fatigué des églises, je veux retourner à l'église mère. Alors, retourne voir, étudier cette église. Et conforme-toi à cette église à enseigner, tu marcheras réellement sur les pas du Seigneur. Qu'il y ait des dénominations, aujourd'hui, ce n'est pas trop ça le problème. Qu'on s'appelle X, Y, Z, de telle ou telle communauté, de telle dénomination, ce n'est pas tant ça le problème. C'est de quelle manière vous marchez, sous quelle doctrine vous avez fondé votre communauté, sous quelle doctrine vous avez fondé votre dénomination. Est-ce que vous respectez la parole de Dieu? Est-ce que vous marchez selon la pensée du Seigneur? Ou vous avez rajouté la pensée des hommes et ces pensées des hommes vous ont éloigné de la pensée de Dieu? C'est ce qui est le plus important. Les dénominations, ce n'est pas un problème. Il y en aura toujours. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être dans les bases et les fondements de Dieu. Quand à un moment donné, les sentiments humains commencent à entrer là-dedans, quand à un moment donné, la vision humaine commence à entrer là-dedans, quand à un moment donné, l'intérêt humain commence à entrer là-dedans, quand à un moment donné, le profit humain commence à entrer là-dedans, quand à un moment donné, la concurrence commence à entrer là-dedans, c'est là il faut dire stop! On arrête tout ça. Et on ramène les gens sur le fondement du Seigneur. Il y a eu aussi un moment où il y a d'autres qui se sont dit, moi je suis de Barnabas, moi je suis de Paul. Ils ont dit, arrêtons avec tout ça. Stop. Si nous ne reconnaissons pas que c'est Dieu qui est à la base, qui de toute façon est capable de faire croître, de faire tout ce qu'il a à faire, l'un peut planter, Dieu, c'est Dieu qui est à la base. Si nous ne reconnaissons pas Dieu, alors que tu te reconnaisses de Barnabas, de Paul, de Pierre, de Jean ou de qui que ce soit, tu es dans le faux si tu ne reconnais plus Dieu. Est-ce que nous comprenons la différence? Il y a eu ce bruit et c'est le bruit de l'accomplissement. L'église aujourd'hui doit faire un bruit et le bruit de l'église c'est pour montrer au monde que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est que l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Le bruit de l'église doit attirer l'attention du monde. Et quand le monde viendra nous dire, pourquoi vous faites ce bruit? On va leur dire, il est écrit. Et ce que vous voyez, c'est ce que Dieu avait promis et qui est en train de s'accomplir. L'église est là pour démontrer que ce que Dieu dit, Dieu le fait. L'église est là pour accomplir la parole de Dieu. Pour démontrer que le Seigneur, ce qu'il dit, il le fait. Et accompagner les gens à vivre l'accomplissement de ce que Dieu a promis dans leur vie. C'est le rôle de l'église que nous sommes. Nous ne sommes pas là pour dérouter les gens. Nous ne sommes pas là pour abuser de la confiance des gens. Nous ne sommes pas là pour abuser de la foi des gens. Vous savez, certaines personnes croyant bien faire se sont donné corps et âme dans les églises. Croyant bien faire. Parce que leur seul souci, c'était de servir Dieu. Leur seul souci, c'était de trouver cet endroit-là où ils pouvaient servir le Seigneur. Et ils étaient prêts à donner leur cœur à servir réellement Dieu. Mais on leur a entraîné, on a détourné leur foi pour leur pousser à servir une personne.
pour leur pousser à adorer même une personne. On a détourné leur foi jusqu'à leur amener dans des pratiques qui ne sont même pas des pratiques bibliques. Ces personnes-là, par ignorance, malheureusement l'ignorance tue, par ignorance, ces personnes-là ont fait, se sont appliquées, se sont donné corps et âme dans des pratiques qui ne glorifiaient même pas Dieu, croyant glorifier Dieu. Et beaucoup ont été détournés. Beaucoup ont été détournés et sont retrouvés aujourd'hui pris au piège des sectes, pris au piège du charisme d'un gourou. C'est pour ça que je te dis, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Si tu as un endroit où tu pries Dieu en esprit et en vérité, bénis le Seigneur. Glorifie Dieu pour cela en disant, Seigneur, merci, parce que tu as guidé mes pas en un bon endroit. Seigneur, merci parce que tu m'as aimé. Aujourd'hui, je te connais de manière véritable. Beaucoup se sont perdus, pas seulement parce qu'ils voulaient, mais parce qu'on les a détournés. Alléluia. Faisons attention. Le bruit de l'église, c'est l'accomplissement, mais pas l'accomplissement de la volonté d'un homme, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Ce que Dieu a promis, il le fait toujours. J'aime bien dire, le Père donne, le Fils a accompli et le Saint-Esprit réalise. J'aime bien donner ce schéma. Le Père, lui, donne. Il a dit, je donne, j'aime. Et il a donné son Fils pour que le monde soit sauvé, pour que nous trouvions le salut et que nous retrouvons cette joie de vivre, cette communion avec lui-même le Père. Le Fils est venu, il a travaillé et à la croix, il a dit, tout est accompli. Il a accompli la volonté du Père. Et maintenant, le Saint-Esprit vient pour réaliser ce que le Père avait donné, que le Fils a accompli, le Saint-Esprit réalise. Ça veut dire que nous sommes dans une période où le Saint-Esprit a été libéré, où l'Église fait du bruit, comme je disais, pour montrer, pour dire, voilà ce que le Père avait écrit. Est-ce que tu sais que ça s'est accompli à la croix de Golgotha? Parce que c'est accompli à la croix de Golgotha aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. L'Église est capable de te faire vivre cela. Ça veut dire que tu es capable maintenant de toucher aux choses qui avaient été promises. Tu es capable maintenant de vivre les choses qui avaient été promises. Tu es capable maintenant d'entrer dans la promesse même de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui est merveilleux. Parce que le Saint-Esprit qui a été donné nous donne la capacité. C'est ça que l'Église peut. Le Saint-Esprit nous donne la capacité. Parce que quand le Saint-Esprit vient au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est là où le Saint-Esprit vient avec ce qu'on appelle l'onction. Avec l'onction. L'onction, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'onction, c'est la capacité que nous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rend capable. C'est la capacité que nous donne le Saint-Esprit. Capacité à faire, à accomplir, à vivre, à jouir. C'est la capacité. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'onction, c'est la capacité. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous deviendrez capable d'être mes témoins, de prophétiser. Ça veut dire de parler de la part de Dieu. Exode 31. À partir du verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'est-à-dire que Betsalel était un jeune homme comme tout jeune homme dans le camp. Mais Dieu porte son regard sur ce jeune homme de la tribu de Juda. Et il dit, sache désormais que sur Betsalel, j'ai mis quelque chose. Alléluia. Je l'ai choisi et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Notre version dit pour le rendre capable d'accomplir plusieurs ouvrages. C'est quand le Saint-Esprit vient sur Betsalel, remplit Betsalel, vient sur lui, Betsalel se trouve capable de faire des choses. Betsalel commence à réaliser des choses à cause de la capacité du Saint-Esprit. Amen. Et l'Église aujourd'hui fait du bruit parce que l'Église doit être capable
de remplir certaines missions dans ce monde. Dieu te rend capable, toi, Église du Seigneur. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ce bruit est venu pour te rendre capable de faire des choses, capable de vivre l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Nous ne pouvons plus passer à côté. Dieu a promis. Et on va revenir sur Betsalel. Luc 1, 34, 35. Ou peut-être plus loin. L'ange apparaît à Marie et vient lui annoncer cette belle nouvelle. Marie, tu as été choisie d'entre toutes les femmes. Voilà ce que Dieu va faire. Dieu va t'utiliser. Tu vas porter un enfant, etc., etc., etc. Après avoir dit tout ça, c'était très bien. Mais est-ce que savez-vous que Marie était une femme ordinaire comme toi et moi? Alléluia. C'est vrai, certains ont voulu peut-être lui donner une dimension extraordinaire, voire mystique. Marie n'avait rien d'extraordinaire. C'était une jeune fille dans son village, comme toutes les autres jeunes filles. Elle avait la crainte de Dieu. Elle était peut-être obéissante, mais je ne pense pas. C'était la seule dans ce village-là qui avait la crainte de Dieu. Mais comme Dieu fait grâce à qui il veut, le choix s'est porté sur Marie. Et après lui avoir dit cela, Marie a compris une chose. Même quand je reçois, je suis consciente qu'elle est ordinaire, qu'elle n'est pas extraordinaire. Alléluia. Je dis bien consciente qu'elle n'est pas extraordinaire, elle est ordinaire. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Je suis ordinaire. Je suis ordinaire. Je te rappelle, ange, que je suis ordinaire. Dieu, je te rappelle que je suis qu'un simple homme, fait de chair et de sang. Je suis ordinaire. Je te le rappelle, Seigneur. Tu me demandes de faire ci, tu me demandes de faire ça. Je suis ordinaire. Ma nature n'a pas changé. Je ne deviens pas un ange. Je ne connais point d'homme. Comment cela arrivera-t-il? La réponse de l'ange. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est-à-dire que même quand Dieu t'appelle, Dieu sait que tu es ordinaire. L'église que nous sommes composés des hommes ordinaires. Mais là, quand nous passons dans une autre dimension, c'est parce que simplement, l'église n'est pas seule. L'église a reçu le Saint-Esprit. C'est parce que tu n'es plus seul. Quand Dieu te donne une mission, Dieu te donne la capacité. Dieu te donne la provision. Il te donne le Saint-Esprit qui emmène l'onction dans ta vie. Et l'onction fait toute la différence. Quand maintenant tu travailles avec l'onction, c'est une autre définition. C'est un homme ordinaire qui accomplit des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que ce qui est sur cette personne, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que tu me suis? Je vais te donner un exemple peut-être, pour que tu essaies de comprendre à peu près. Écoutez-moi, un homme ordinaire, on prend une arme, un pistolet, on tire, normalement la balle t'atteint, elle te transperce le corps. Et il y a beaucoup de chances que tu meurs. Ok? Mais maintenant, quand tu as un gilet pare-balles, on tire sur toi, le gilet pare-balles va faire que la balle ne va pas te pénétrer. Mais toi, tu n'es pas devenu un homme extraordinaire. Tu es toujours un homme ordinaire. Ce qui fait la différence, c'est ce qui te protège. C'est le gilet que tu protèges qui fait que la balle ne puisse pas t'atteindre. Mais en réalité, tu es toujours un homme ordinaire. Il suffit quand on lève ce gilet-là, tu vas mourir. Donc, ce qui fait notre force et notre différence, ce qui nous rend extraordinaire. Imaginez-vous, vous allez quelque part dans une tribu lointaine qui est coupée de la civilisation. Ils ne savent pas c'est quoi un gilet pare-balles. Et toi, tu mets ton gilet pare-balles sous ta veste, on tire sur toi, tu ne meurs pas. Ils disent, ah, celui-là, c'est un Dieu. Celui-là, c'est un Dieu. Les balles ne l'atteignent pas. C'est un Dieu. Pour eux, tu es extraordinaire. Tu es un Dieu. Non, en réalité, c'est le gilet pare-balles que tu as mis qui te rend extraordinaire. C'est l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est avec l'Église, qui nous emmène dans une dimension extraordinaire. Mais si on nous enlève cela, nous ne sommes rien.
Et le bruit de la Pentecôte, c'est ce bruit qui vient te doter d'une capacité pour que tu puisses accomplir l'œuvre de Dieu. D'une capacité pour que tu puisses marcher avec le Seigneur. D'une capacité pour que même quand les démons se lèvent contre toi, ils ne peuvent rien contre toi. Pas parce que tu es extraordinaire, mais parce que ce qu'il y a sur toi est extraordinaire. Est-ce que vous comprenez la différence? Le bruit de la Pentecôte. Le bruit de la Pentecôte, c'est un bruit qui vient te doter d'une capacité. Pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. C'est le bruit qui vient te donner la possibilité de parler de la part du Seigneur. Dans les derniers jours, mes fils et mes filles prophétiseront. Tu peux désormais t'élever, parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Annoncer la pensée de Dieu. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Marie lui dit, mais je suis rien. Alors je lui dis, tu resteras rien. Tu resteras rien. Le problème, ou ce qui va faire la différence, c'est ce qui va venir sur toi. Mais toi, en réalité, oui, tu es rien. Mais ce qui va venir sur toi, qui va changer tout. Qui va changer tout. Et il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La dimension du Saint-Esprit